Décision numéro 025, bar CAC. Comme bar 24, portant nomination de l'ambassadeur Kasonga Kabongo Alberto en qualité de représentant, chef de bureau de liaison de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC en République de Guinée équatoriale. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, vu le traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 01, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 02, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 13, bar CAC, bar CCEG, bar 17, bar 20, du 28 août 2020, portant nomination de M. Gilberto da Piedade de Verissimo en qualité de président de la communauté économique des États de l'Afrique, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Considérant les nécessités de service, décide, article 1er, l'ambassadeur Kasongo Kabongo Alberto est nommé représentant, chef de bureau de liaison de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en République de Guinée équatoriale. Article 2. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 3. La présente décision tient lieu également de notification. Article 4. La présente décision entre en vigueur à sa date de signature et prend effet à compter de la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville, le 24 juin 2024, le président de la commission, ambassadeur Gilberto da Piedade de Verissimo. Nous invitons respectueusement l'ambassadeur Kabongo à s'approcher pour prêter serment. Eu, embaixador Kasonga Kabongo Alberto, juro, em minha qualidade de representante, chefe do Gabinete de Representação da Unidade Econômica do Estado da África Central, CAC, na República da Guiné Equatorial, exercer leal, conscienciosamente e com distinção as funções e responsabilidades que me são confiadas, de regular a minha conduta, tendo em conta o interesse da CAC, jamais solicitar nem receber nenhuma instrução de nenhum Estado-membro da comunidade ou exterior a ela. Juro. Foi previsto no 20 de janeiro de 2023. Le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, vu le traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 01, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 02, bar CAC, bar CCEG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 13, bar CAC, bar CCEG, bar 17, bar 20, du 28 août 2020 portant nomination de M. Gilberto da Piedade de Verissimo en qualité de président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décide. Article 1er. M. Kourma Abakar Kourma est nommé chef de service évaluation et analyse à la direction du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale et sécurité du département des affaires politiques
paix et sécurité de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il est placé dans la catégorie PEB, classe 1, échelon 1. Article 2. La présente décision tient également lieu de notification. Article 3. La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend effet dès la prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville, le 19 décembre 2024, le président de la commission, ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo. Monsieur Kourma Abakar Kourma, veuillez vous rapprocher pour prêter serment, s'il vous plaît. Je suis signé Kourma Abakar Kourma. Jure en ma qualité de chef de service évaluation et analyse à la direction du mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale, Marac et sécurité, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, et régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Merci à tous pour l'attention. Nous allons donner le micro à nouveau au maître de cérémonie pour la suite. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la seconde phase de notre cérémonie, je vais inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole. Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEAC, Madame la contrôleur financière, Madame la secrétaire générale, les auditeurs internes, les directeurs de cabinet, Monsieur le conseiller, Monsieur le chef d'état-major régional, Monsieur le directeur, les chefs de service, experts et experts à la CEAC. Ça, c'est une cérémonie que nous devrions tenir le 19 décembre 2024, telle que la cérémonie de promotion de certains de nos collègues. Mais les circonstances, situations de circonstances nous ont obligés à la tenir aujourd'hui. Nous allons avoir un représentant à Malabo. C'est la première fois. Et on a choisi monsieur l'ancien secrétaire administratif pour jouer ce rôle. Nous connaissons tous les difficultés que nous avons pour travailler avec la Guinée équatoriale en général. Et c'est ce que nous attendons avec cette nomination, c'est de faire la Guinée équatoriale un peu plus partie de notre modèle d'organisation. Et on compte sur Monsieur l'ambassadeur Kabongo pour ça. On le fait dans un cadre où certains de nos représentants vont aussi occuper d'autres
les postes dans notre pays. Vous savez qu'on avait un envoyé spécial au Tchad. Il n'était pas un représentant, c'était un envoyé spécial au Tchad qui a fini sa mission avec la réalisation des élections législatives et locales au Tchad qui a clôturé le processus de transition. Maintenant, nous devons nommer un représentant au Tchad. Et on a choisi M. l'ambassadeur Moïli Koumba, qui est actuellement à Bangui, en République centrafricaine, pour nous représenter au Tchad. Tchad vit une situation particulière. Il faut avoir des gens avec gens mûrs dans le domaine de la représentation, on peut dire diplomatique, c'est un peu plus que ça. Et on a choisi l'ambassadeur Moïli Koumba, qui a fait un bon travail. Ceux qui sont liés à la République centrafricaine connaissent bien l'image qu'avait la CRC en Centrafrique. N'était pas une bonne image. Et j'ai décidé de sacrifier mon cabinet en envoyant l'ambassadeur Moïli Koumba en Centrafrique. Et il a complètement changé l'image de la CRC en République centrafricaine. Actuellement, l'image de la CRC en République centrafricaine, ce n'est pas la même au moment que l'ambassadeur Moïli Koumba est arrivé. Donc, au moment de quitter l'ambassadeur Moïli Koumba de Bangui, nous devrions envoyer quelqu'un pour le remplacer. Et on a choisi M. l'ambassadeur Amouli, qui était jusque-là en République du Congo. L'ambassadeur Amouli connaît bien la situation en République centrafricaine. Il a travaillé directement dans le cadre de la FOMAC, la première action en République centrafricaine, connaît bien les processus, le dossier, et donc on a décidé qu'il doit partir à Centrafrique pour remplacer l'ambassadeur Moïli Koumba, pour garder les mêmes images que l'ambassadeur Moïli Koumba laisse en République centrafricaine. On cherche quelqu'un pour envoyer à la République du Congo. Ou ambassadeur Amouli, le poste qu'ambassadeur Amouli va laisser. Avec ça, nous sommes en train de mettre en œuvre la décision des chefs d'État qui ont donné à notre mandat, selon laquelle dans chaque État membre devait avoir un représentant de la CRC. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les moyens, particulièrement les moyens financiers. Parce qu'installer une représentation, c'est une charge financière que la communauté n'est pas en condition de supporter. Mais on fait l'effort. Prochainement, nous serons obligés de nommer un représentant au Rwanda. Parce qu'au moment que le Rwanda va prendre la présidence en exercice, nous devons tenir quelqu'un
proche des autorités pour faire le lien entre les sièges et les autorités rwandaises. C'est aussi un autre effort que nous sommes en train de penser comment le faire avec les moyens qu'on a à notre disposition actuellement. Mais on va faire l'effort, trouver les conditions pour ça. Avec la nomination de M. Kourma, l'idée c'est de faire venir à la communauté, travailler directement pour la communauté, les meilleurs cadres que nous avons dans nos États membres. Ça, c'est le cas de Kourma, ça, c'est le cas d'Alexis, qui est déjà avec nous. Et s'il y a d'autres que nous connaissons, parce qu'ils travaillent avec nous à chaque jour, l'idée, c'est de faire ces cadres travailler pour la communauté. Ce n'est pas un processus de sympathie, parce qu'on a regardé M. Alexis, on a regardé M. Kourma, on a dit ah, ce sont gens beaux, non. Ils ont passé tous les processus tels qu'on fait le recrutement. Et ils ont été retenus en montrant leur vraie valeur. On compte avec l'arrivée de M. Kourma améliorer le travail du Maroc. On a vraiment besoin d'avoir un mécanisme d'alerte rapide en Afrique centrale. On a vraiment le besoin d'avoir ces mécanismes fonctionnels. Et on compte avec la capacité d'analyse de M. Kourma pour que le service d'évaluation et analyse du Maroc joue vraiment son rôle. Et au moment de prendre des décisions ici, que parfois nous devons les prendre, on ne le fait pas dans un environnement de surprise. Parce que jusque-là, on fait tout. Il y a un problème au Tchad, on l'apprend après que l'événement se passe. Et par les réseaux sociaux. Il y a un problème n'importe où, c'est toujours dans la surprise. Mais les éléments sont là, les signes sont là. Sauf que ces signes ne sont pas analysés, ne sont pas traités. Et en conséquence, quand ils se manifestent, c'est déjà un événement normalement malheureux, comme le dernier qu'on a vécu au Tchad, qui a emporté la vie de 16 personnes. Donc on compte sur Kourma, pas pour travailler sur le Tchad, pour travailler sur les 11 États membres de la CEAC. Soyez les bienvenus, comptez sur nous, vous aurez l'appui des commissaires, des directeurs, des chefs de service, des experts, de toute la commission de la CEAC pour vous aider dans un premier moment
à s'encadrer, intégrer cet environnement et en même temps participer à l'évolution, à l'amélioration de nos résultats, ce qu'on cherche avec vous. C'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui. On compte sur vous et vous pouvez aussi compter sur nous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième phase, celle du port du pins les récipiendaires par le président de la commission. Le protocole va pouvoir mettre à disposition les pins. Monsieur le représentant. Você tem aqui uma coisa qualquer? Esse aqui é original. Esse original, tira esse original aí. Mete esse ao lado. No